Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les règles de transformation d'un diagramme de classe vers un modèle logique de données. Déjà, comme on a dit, le diagramme de classe ne traite que le processus métier du client, alors que il faut transformer ce diagramme de classe vers un modèle appelé logique de données, et puis vers un modèle physique de données afin de produire réellement le logiciel ou bien la base de données au niveau d'une machine informatique. Je vais vous présenter ces règles de passage. Hop, diaporama. Tout d'abord, il faut définir deux notions, la clé primaire et la clé étrangère. La clé primaire représente la colonne ou une combinaison de colonnes. Cette colonne, c'est la colonne la plus importante d'une table dans la base de données. C'est cette colonne clé qui identifie la table dans la base de données. Toutes les autres colonnes dans une table dépendent de la colonne clé. Par exemple, si on a une classe employé, cet employé, il a un identifiant. Cet identifiant, normalement, la classe employé dans la base de données, elle va devenir une table. L'identifiant dans la base de données, il va devenir une clé primaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, l'identifiant d'un employé, par exemple, c'est le numéro de la carte SIN. Donc, on peut déclarer employé. Parmi ses attributs, on va mettre SIN. Ça veut dire le numéro de la carte SIN. On va mettre nom, prénom, numéro de téléphone. Ça nous suffit. Donc, ici, par exemple, le nom et prénom, si on va choisir la clé primaire comme le nom, est-ce que le prénom dépend de nom? Non, parce qu'on peut trouver deux personnes qui ont les deux le même nom de famille. Donc, on ne peut pas identifier quelqu'un avec son nom de famille. Par contre, on peut identifier quelqu'un avec le numéro de la carte SIN parce que lui seul qui a ce numéro. On ne peut pas trouver deux personnes qui ont le même numéro de la carte SIN. Donc c'est pour ça, toutes les autres colonnes, le nom, par exemple Hamza, moi je dépends de Hamza, c'est le nom d'une personne qui a la carte SIN, El Ghazi, c'est le nom d'une personne qui a la carte SIN, l'adresse, c'est l'adresse d'une personne qui a une SIN, Donc toutes les autres colonnes ou bien les autres attributs d'une classe, elles dépendent de la clé primaire. Donc c'est ça la définition de la clé primaire. Et comme remarque, en revenant au diagramme de classe, comme remarque, l'identifiant d'une classe dans le diagramme de classe, c'est lui-même la clé primaire. Dans le diagramme de classe, il est appelé identifiant d'une classe. Et à partir du modèle logique, on va l'appeler clé primaire. Donc, la notion de la clé primaire, c'est la même notion que l'identifiant. L'identifiant, c'est le nom dans le diagramme de classe. Il va être appelé, à partir du modèle logique de données, il va être appelé une clé primaire. Maintenant, une deuxième définition, clé étrangère. La clé étrangère n'apparaît qu'à partir du modèle logique de données. On va l'appeler foreign key. Donc, la clé étrangère ou bien foreign key n'apparaît qu'à partir du modèle logique de données. Une clé étrangère, c'est quoi sa définition? C'est un attribut ou bien colonne. Lorsque je dis attribut, c'est la notion au niveau du diagramme de classe. Colonne, c'est au niveau de la base de données. Parce que au niveau du diagramme de classe, un attribut, il va devenir une colonne dans la base de données. Donc, une clé étrangère est un attribut d'une table qui est lui-même déclaré comme clé primaire dans une autre table. Donc, si on a par exemple dans la classe employé ou bien personne, la clé primaire de la classe personne, c'est l'identifiant, c'est l'idée qu'on va l'appeler par exemple SIN, C-I-N, le numéro de la carte SIN. Donc, si on a une table employée et déclarée identifiant SIN, et on a une autre table, par exemple, commande. Et la relation entre ces deux tables, un employé, il passe une commande. Donc, on peut ajouter dans la table colonne une colonne qui s'appelle SIN. Et cette SIN, c'est même
c'est le même attribut que moi. Donc, ça veut dire, c'est le même attribut du signe déclaré dans la table employée. Donc, si on a ce cas, ça veut dire on a deux classes. Dans une, il y a un identifiant et dans l'autre, on prend cet identifiant et on le met dans cette autre classe. Alors, cet identifiant, car il est une clé primaire dans la première classe, il est déclaré comme clé étrangère dans la seconde classe. Ça veut dire que la clé étrangère, c'est une clé primaire dans une autre classe. Et qui fait partie, bien sûr, et qui est déclarée comme colonne dans une nouvelle classe. Donc, maintenant que nous avons appris ces deux notions, nous sommes capables d'apprendre les règles de transformation d'un diagramme de classe vers un diagramme logique de données. Donc, ces règles, la première règle, chaque classe devient une relation. Et chaque identifiant de la classe devient sa clé primaire. Donc, comme j'ai dit, déjà, dans cette remarque, un identifiant, c'est la clé primaire. Donc, la première règle, déjà, c'est que l'identifiant, dans le diagramme de classe, il devient dans le modèle logique comme la clé primaire. Et comme notation, dans le diagramme logique, la clé primaire doit être en gras. En gras, en gras. Voilà. Et la clé étrangère, elle se déclare comme notation en italique. Donc voilà. Donc ici, dans le diagramme de classe, donc nous avons déjà besoin d'une autre définition, c'est le type de relation. Donc nous avons défini clé primaire, clé étrangère. Maintenant, il faut définir un type de relation. Comment déterminer le type d'une relation? Donc ici, au niveau du diagramme de classe, on a une relation entre deux classes et on veut déterminer le type de relation. Alors, le type de relation, c'est en fait, on prend le max d'un côté de cardinalité avec le max de l'autre côté. Donc on a les deux cardinalités, on prend le max d'un côté avec le max de l'autre. On s'en fout du min. Donc soit 0, soit 1, on s'en fout. On prend le max avec le max. Et on dit le type de la relation entre ces deux classes est max, max. Ça veut dire, dans ce cas, le type de la relation entre classe A et classe B est une relation de type 1, point, point, 1. Donc voilà. Déjà, une notion, au niveau du modèle logique de données, comme celui-là, les classes, ce que nous appelons au niveau de diagramme de classe, il va être appelé relation. Donc ici, sa classe devient relation. C'est juste au niveau d'une nomination. Et chaque identifiant devient clé primaire. Voilà. Donc ici, on va lire la deuxième règle, règle de type A1. Donc je vais expliquer ça. Ça, c'est un exemple pour expliquer cette règle. Donc pour la règle 1, juste on doit retenir qu'une classe, elle devient la relation. Et un identifiant, il est en gras, déclaré en gras. Voilà. Donc il faut déclarer aussi ça en gras. IDB parce que IDB est un identifiant dans la classe P. Voilà. Et les clés étrangères se sont déclarées en italique. Maintenant, on va continuer notre explication. Donc, pour une règle relation de type A1, dans ce cas, ça veut dire max d'ici 1, max de l'autre 1. Dans ce cas, on vérifie les cardinalités minimales de chaque côté. Donc, si on a les deux max sont 1, il faut voir les min. Donc, ici, si on oublie ça, donc on travaille avec ça et ça. Le min ici, c'est 1 et le min ici, c'est 0. Donc, on va maintenant lire la règle. Par la suite, on vérifie les cardinalités minimales de chaque côté. Par la suite, on ajoute l'identifiant de la classe à côté de la cardinalité min comme attribut clé étrangère dans la classe de cardinalité min égale à 1. Donc, on oublie ça, on travaille avec ça et ça. Les deux max égale à 1. Dans ce cas, on va voir les min. Celui où il y a le 0, on va prendre sa clé. Attends. À la suite, on ajoute l'identifiant de la classe à côté comme attribut dans la qualité main. Donc ici, on va prendre celui-là et on va le mettre dans la classe A. Donc ici, c'est une erreur. Donc on va prendre IDB et on va le mettre ici. Donc pour respecter cette règle, on va prendre ID, c'est juste en italique,
hop, IDB. Donc là, on a appris deux règles. La première règle, une classe devient une relation, une clé primaire devient un identifiant devient une clé primaire. La deuxième règle dit, si le type de la relation entre les deux est 1, on va voir les mines et on va aller du côté de l'identifiant du côté où le mine égale à 0 et on va le mettre comme clé étrangère dans la deuxième classe. Donc ici, classe A devenir relation A avec l'id c'est la clé primaire et classe B devient relation B avec l'id c'est la clé primaire. Pour respecter la règle de type de relation 1-1, donc de côté 0, on va le mettre, l'identifiant du côté 0, on va le mettre dans l'identifiant du côté 1. Donc on va ajouter IDB comme clé étrangère, on va le mettre en italique dans ce côté. Remarque, si les deux cardinalités minimales, donc si on a ici 1, on va voir le min. Si les deux min égale à 0, les deux. Donc on va faire un choix arbitraire. Donc si on a ici 0 et on a 0, on a le choix. Soit de mettre IDB comme clé étrangère ici, soit de mettre ID comme clé étrangère ici, et ne pas mettre celui-là. Donc on a les deux choix. Donc on fait un choix arbitraire d'une classe dans laquelle on ajoute l'attribut de l'autre classe. Passons maintenant à une autre règle, où la relation est de type 1 étoile. Donc on a le max ici étoile, le max ici c'est 1, donc une relation ici est de type 1 étoile. Dans ce cas, si on a la relation est de type 1 étoile, qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute l'identifiant de la classe du côté où le max de la cardinalité égale à 1. Donc on va, ici le max égale à 0, ici le max égale à 1. Donc on va prendre la clé primaire de cette classe, et on va la mettre où? Dans la classe du côté où le max de cardinalité égale à étoile. Donc ici, on va ajouter IDB à cette classe. Donc la classe A devient relation A et la classe B devient relation B. Identifiant, il reste. Et parce que ici, le max égale à 1 et le max égale à étoile, on va prendre celui où le max égale à 1 et on va le mettre comme clé, comme foreign key, comme clé étrangère dans la classe A. Donc normalement, il faut que je mette ça en gras et ça en italique pour respecter les conventions. Passons maintenant à la règle suivante, c'est la règle où la relation est de type étoile-étoile. Ça, c'est très simple. Si on a les deux relations et de type étoile-étoile, on va ajouter une autre classe, une autre table. Ici, c'est le diagramme de classe. Ici, c'est la transformation modèle logique de données. Donc, si les deux cardinalités maximales égale à étoile, on va ajouter une autre relation au niveau du modèle logique de données appelée relation A, B. Ça veut dire, si on a ici employé, on a ici commande, on va appeler celle-là commande employé. Mais c'est juste un choix. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, c'est juste par convention, on appelle la relation A, B. Et on va mettre dans cette relation comme des clés étrangères. Donc, je dois écrire ça en italique. Comme des clés étrangères, on va mettre ID et IDB. Ça veut dire les deux clés primaires des deux classes, on va les mettre comme des clés étrangères dans la troisième classe. Et on va choisir la clé primaire. La clé primaire, on peut mettre soit la combinaison de ces deux comme une clé primaire, soit on va ajouter un troisième attribut et on va l'appeler identifiant de AB. On va l'ajouter et on va le mettre comme clé primaire. Donc, voici, c'est l'ensemble des règles. Voilà, ça, c'est l'ensemble des règles. Ben, pourquoi pas, on va essayer donc de faire le modèle logique de données de ce diagramme. Déjà, on a le choix. Soit le modèle logique de données, soit on le fait comme diagramme, soit on le fait comme ça. On va le faire d'une manière analytique. Donc, essayons de transformer notre diagramme de classe vers un diagramme logique. La première règle, chaque classe devient une relation par la méthode analytique ID, référence, couleur. Ça, c'est la première ligne. On a ici ID, catégorie.
maintenant, c'est pas, je vais faire comme ça. Donc maintenant, chaque attribut doit être noté en gras. Hop. Donc maintenant, on a respecté la première règle. Il faut voir notre règle. Donc, on a ici une association de type 1 étoile. Donc, si on a de type 1 étoile, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir à nos règles. Si l'association est de type 1 étoile, on ajoute l'identifiant de la classe du côté égal à 1 dans notre classe. Un étoile, on va ajouter id sous-catégorie dans la classe article. Et on va le mettre comme clé étrangère. Donc ici, id de sous-cat. On va le mettre en italique pour dire que c'est une clé étrangère. De même, on va voir ici une relation de type 1 étoile. Donc, on va ajouter id employé dans article. Hop, id employé. Voilà, il est en italique. De même ici, la relation entre contrôleur et commande, 1 étoile. Donc, on va ajouter id employé dans la commande. Virgule, id employé. Et on va le mettre en italique. Voilà. Et ici, la relation de type 1 étoile. Donc, on va ajouter id fournisseur dans commande. Virgule, employé. Ici, il faut ajouter id fournisseur. Hop. Il faut ajouter id fournisseur. Maintenant, on a la relation entre ces deux de type étoile-étoile, entre fournisseur et sous-catégorie. Donc, il faut ajouter une autre table. Donc, on a fait ça, ça. Il faut ajouter maintenant la relation de type étoile-étoile. Donc, il faut ajouter une autre table qui s'appelle, par exemple, fournisseur de la sous-catégorie. Et on va déclarer au sein de cette relation que les clés primaires des deux tables. Donc, les primaires. Hop. CTRL-C, CTRL-V, virgule, la clé primaire de sous-catégorie, et c'est tout ça normalement. Et il faut les mettre en italique parce qu'ils sont des clés étrangères. Par exemple, on va choisir que la clé primaire de cette table, c'est la combinaison des deux. Donc, on a une seule clé primaire qui est la combinaison de deux. J'ai oublié de vous dire que par convention, la clé primaire, il y a un trait sur la clé primaire. En gras et un trait. Bon, c'est par convention, donc je vais pas faire ça pour toutes les classes, mais je vous le dis. Il faut mettre un trait. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Une relation entre sous-catégorie et catégorie de type 1 étoile. Donc, on va ajouter id catégorie dans id sous-catégorie. On va ici, déjà, j'ai oublié de mettre nom de sous-catégorie. Et maintenant, je vais ajouter une clé étrangère qui s'appelle id catégorie. Donc voilà, nous avons appliqué l'ensemble de nos règles
Ici, on n'a pas des relations de type 1-1. C'est le seul exemple qui nous manque ici. Donc, si on a de type 1-1, on va voir les mines et on va ajouter l'identifiant, la clé primaire de, de la table du côté où le min égale à 0. On va l'ajouter dans notre table. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine.